création des fils de Dieu. Lisons ensemble Romains 8, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce verset nous enseigne que la création, en d'autres mots, les personnes étrangères aux promesses de Dieu, attendent avec impatience que les fils de Dieu se lèvent pour manifester sa gloire. C'est assez étonnant de lire un tel verset, car comment comprendre que les personnes qui ne connaissent pas Dieu attendent que les fils de Dieu manifestent la gloire de leur Père au milieu des ténèbres de ce monde. De façon personnelle, comme certains d'entre vous, j'ai des connaissances qui ne connaissent pas le Seigneur et je ne les ai jamais entendus exprimer une quelconque attente à ce sujet. Ainsi, on comprend alors que c'est par l'attitude de ce monde que ce soupir est perceptible. Cette attitude est d'autant plus visible dans cette période de célébration de la naissance de Jésus dans le monde et du passage à la nouvelle année où le monde décore ses rues et ses villes avec des guirlandes lumineuses et tout autre objet de décoration. Dans l'obscurité de la nuit, ces guirlandes lumineuses illuminent les villes. Et comme ces guirlandes, le monde attend que les fils de Dieu brillent au milieu des ténèbres pour illuminer leur vie et révéler ainsi Dieu. Amen. Dieu nous a équipés pour répondre à cette attente du monde, car il a fait de nous la lumière du monde, afin que cette lumière luise devant les hommes. Matthieu 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous pouvons également lire Matthieu 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et c'est pour annoncer cette révélation des fils de Dieu qu'à la naissance de notre Seigneur Jésus à Bethléem, une étoile est apparue dans le ciel pour conduire à l'enfant Jésus les rois mages afin qu'ils l'adorent et lui offrent des présents. Ces rois mages sont une image des personnes étrangères aux promesses de Dieu. Et cette étoile, l'étoile de Jésus qui est apparue dans le ciel pour les conduire au Seigneur, c'est chaque enfant de Dieu, brillant et scintillant dans le monde pour révéler Dieu. Matthieu 2, les versets 1 à 2 et les versets 9 à 11. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Au verset 2, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et au verset 9, après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Au verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Et au verset 11, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens
et de la myrrhe. Amen. En réalité, chaque fois que nous témoignons de Jésus autour de nous, que nous visitons les malades et les prisonniers et j'en passe, nous faisons lui notre lumière, telle l'étoile dans le ciel de Bethléem, pour conduire à Dieu toutes ces personnes afin qu'elles l'adorent. Cette révélation des fils, Dieu l'a dévoilée à Abraham en lui promettant une descendance innombrable et brillante dans le monde, telles les étoiles dans le ciel. Genèse 15, verset 5 au verset 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Et même si Abraham n'a pas obtenu cette promesse, sur la montagne de Morija, il a vu et salué cette promesse, la révélation de ses fils, de sa postérité nombreuse et scintillante, telle des étoiles et régnant dans le monde. Hébreux 11, le verset 13. C'est dans la foi qui sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Comme Abraham, vois-tu toutes ces étoiles qui commencent à briller dans le monde? Oui, c'est maintenant l'heure de la révélation des fils de Dieu. Mais en ce jour, Seigneur, en cette période de célébration de ta naissance dans le monde et de passage à la nouvelle année, alors que l'attente du monde ne cesse de croître, fortifie tes fils pour faire luire leur lumière au milieu des ténèbres et ainsi te révéler au monde. Amen.